So, today we're going to be in our third episode, if you will, of this series, Gospel Culture, taught by the Apostle Paul. Et aujourd'hui, on sera dans l'épisode 3 de la culture de l'Évangile, partagé avec nous. And so the subject is pretty dense, and we're going to talk about some things that are fairly theological. Et donc le sujet est plutôt dense et on va quand même aborder certains aspects assez théologiques quand même aujourd'hui. Because here's what I want to say, is that this covenant of which we are in, Et cette alliance en fait, cette alliance dans laquelle nous sommes en ce moment, is so sure elle est si garantie, elle est si sûre, that it is absolutely trustworthy. elle est clairement, absolument fidèle en fait. And I would go as far as to say it is the proof that no matter what, God will never abandon you. Et c'est aussi une des preuves qui démontre que quel que soit ce qui se passe, le Seigneur ne va jamais nous abandonner. So, here's what we're going to talk about. First of all, we're going to talk about the importance of, I'm sorry for this barbaric word, but the Abrahamic covenant. Et d'abord, on va commencer par le premier chapitre qui sera l'importance de l'alliance d'Abraham. And then we can talk about, well then, if that's so important, why is there a law? Et on va parler de pourquoi la loi. Okay, shall we? Okay? All right, let's do it. So, first of all, let's talk about why the Abrahamic covenant is so important. Alors pourquoi justement cette alliance en Abraham, elle est si importante en fait? So I'm going to let Munia read verses 15 through 18. We're in Galatians 3. Donc on va lire le verset effectivement de Galates 3, 15 et jusqu'à 18. Okay? Donc frères, je parle à la manière des hommes. Quand un testament est établi en bonne forme, bien que fait par un homme, personne ne l'abolit ou n'y fait d'adjonction. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, « et à ta descendance », c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire, un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut pas être annulé par la loi survenue 430 ans plus tard, ce qui anéantirait la promesse. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Okay, so the first thing we have to ask ourselves is this. I see some confused looks. La première chose qu'on doit se demander à nous-mêmes, c'est la chose suivante. What is a covenant? C'est quoi l'alliance? I mean, when was the last time you used that in a sentence? A covenant. C'est quand la dernière fois que vous avez utilisé ce terme-là, le terme alliance, dans une phrase? You know, except to speak to you about this subject, it hasn't happened to me once this week. Même moi, par rapport au sujet qu'on traite aujourd'hui, j'ai pas parlé d'alliance cette semaine. Okay, so let's talk about this. What is a covenant? It's a great question. It's an important question. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est que cette alliance? Because the important thing to understand is that the time when Paul was writing this, everybody in the room knew what they were talking about. Et il faut se souvenir que le moment où Paul écrivait, tout le monde savait de quoi on parlait en termes d'alliance. So here's the deal. Okay, now, first of all, let's compare it to what we would call a last will and testament, or a testament. Comparons ça avec ce qu'on appelle effectivement dernière volonté ou testament. Okay, at the time, like today, as long as the person is alive, donc à l'époque effectivement et comme aujourd'hui, tant que la personne est encore en vie, you can still change your last will and testament. On peut encore changer plein de fois son testament, ses dernières volontés. With a lawyer, of course. Avec bien sûr un avocat. However, once the person dies, it's done. Mais une fois que la personne elle est morte, c'est terminé. And you can't go back and change after the person is dead. Et on peut pas, après la mort de la personne, revenir et changer le testament. Now,
A covenant is even more serious Et une alliance, c'est quand même beaucoup plus sérieux que ça. because it generally was for life. Et parce que c'est généralement pour la vie. In fact, it was intended to be for life. Et en fait, c'est supposé être pour la vie. Okay, so at the time, these are the types of covenants that you could have amongst people. Et donc, à l'époque, c'est à peu près le genre d'alliance que vous pouviez avoir entre les gens. You could have a marriage covenant. On peut avoir, par exemple, des alliances pour un mariage. Now, again, that doesn't mean that people didn't get divorced, but it meant that it was in the minds of people that it was for life. Et ça ne veut pas dire que les gens ne divorcent pas, c'est vrai, mais c'est dans l'esprit des gens, dans la volonté, ils se marient dans le but que ce soit à vie. Now, you could have a covenant of servitude, somebody who, as they would sell themselves into slavery. That happened. Il y a des alliances de servitude, par exemple, des gens qui se mettent eux-mêmes dans une posture d'esclaves. En fait. And even with that, it was very coded. Et même avec ça, il y avait effectivement un procédé très codifié. You could have covenants of protection. Et on peut avoir aussi des alliances de protection. You know, a city with another city, they decide that they're going to enter into this covenant where if we get attacked, you will come help us, and then vice versa. Par exemple, une ville qui se fait protéger par une autre ville et qui feront alliance pour que si jamais une se fait attaquer, ben l'autre la défende, et dans l'un sens ou dans l'autre. Or there were also covenants of friendship and faithfulness. Et on peut aussi avoir effectivement des alliances de fraternité ou de fidélité. Okay, so that in a global sense is how it worked back then. Et globalement, c'est à peu près comme ça que fonctionnent les Now, alliances. when a covenant was made, there was a whole ceremony, and we're going to get to that. Et effectivement, quand une alliance était faite, il y avait toute une procédure avec une cérémonie, on reviendra là-dessus. But what concerns us most is when there was a covenant with God. Avec Moses Human, We want to talk about God's covenants on va parler effectivement des alliances avec Dieu maintenant. because they're a little different. Parce qu'elles sont quand même différentes. And when we say the Abrahamic covenant, it's not Abraham that made a contract with God. Et quand on parle effectivement de l'alliance avec Abraham, c'est pas Abraham qui a effectivement signé un contrat avec Dieu. No, it's God who came towards Abraham. C'est Dieu qui est venu vers Abraham. And so it's God who is the guarantor of what is going to be this covenant. Et c'est Dieu qui est le garant de ce que sera cette alliance, justement. With it, there will always be blessings Et avec cette alliance, il y aura toujours des bénédictions, because it's God. parce que ça vient de Dieu. But there will always be expectations. Mais il y aura aussi des attentes, en fait. Even with Abraham, the expectation was you have to leave your country and go to the place where I tell you to. Et ça, c'est aussi déjà vrai pour Abraham. Dieu lui demande de quitter son pays pour aller dans le pays qu'il lui indiquera. But in certain cases, and especially with the law, there were curses. Mais dans certains cas, et particulièrement avec la loi, il y avait quand même en face des malédictions. And that's what we talked about last week. Et ça, c'est ce dont on a parlé la semaine dernière. Okay, this is really interesting and super important, even though it's a little bit detailed. Et c'est extrêmement important, même si c'est quand même assez détaillé. In the Bible, you don't make a covenant. Dans la Bible, on ne fait pas une alliance. The word is you cut a covenant. Le mot, c'est on coupe, en fait, l'alliance. And this is very important. You cut it. And the reason why it's important is because it speaks to the sacrifices necessary for the covenant. Et donc, le mot couper l'alliance, parce qu'en fait, ça parle des sacrifices en fait, qui sont nécessaires pour justement que cette alliance ait lieu. For example, when you had Abraham, and when he enters into his covenant with the Lord, Alors, Abraham, dans l'exemple, quand il rentre effectivement en alliance avec Dieu, in Genesis 17, he sacrifices the animals and he lays them out on two sides. et donc effectivement en Genèse chapitre 17,
effectivement, Abraham fait les sacrifices et il laisse les animaux des deux côtés séparément. And he walks through them. Et il marche au milieu d'eux, en fait. Like we saw last week concerning the blessings on Mount Ebal and the curses on Mount Gerizim, where the people walked through. Et donc, effectivement, comme on a vu la semaine dernière, avec les bénédictions d'un côté, avec le mont Idom, et de l'autre côté, les malédictions avec le mont Gerizim. Gerizim, sorry. Où effectivement le peuple marchait au milieu, d'ailleurs, des deux. So that's how you sign, if you will. You don't sign, you walk through. And it's very symbolic and representative of a person entering in for life into this covenant. Et donc, c'est pour ça qu'on ne signe pas avec un crayon, mais qu'on marche au travers, comme pour valider qu'on s'avance dans l'alliance. Because a covenant is always made based out of what we call God's faithful love. Parce qu'une alliance, elle est basée sur ce qu'on appelle l'amour fidèle de Dieu. So for those that are interested, the word in Hebrew is hesed. And hesed is this love, but it's God's faithful love. Et ceux qui s'intéressent, le mot en hébreu, c'est le mot hased. Et c'est cette signification de l'amour fidèle de Dieu. Okay. Now, knowing this, the reason why the word cutting a covenant is so important Maintenant, gardons à l'esprit que la raison pour laquelle le mot couper l'alliance est tellement important, is because it's in reference to these sacrifices. It reminds us of what will happen to the person who breaks covenant with God. et donc ça nous ramène à cette notion du sacrifice, et ça nous rappelle ce qui arrive à ceux qui cassent en fait finalement l'alliance avec Dieu. So, now that we all know, now that you're all experts on covenants, Maintenant qu'on est tous experts des alliances, why is Abraham's covenant so much more important than Moses's? et alors maintenant voyons pourquoi effectivement l'alliance avec Abraham elle est supérieure au-dessus de celle avec Moïse. It's not just because of chronology, C'est pas juste parce que c'est dans la chronologie des choses, hein. because God is outside of time, Parce que Dieu est quand même bien en dehors du temps. because God is sovereign. He can do whatever he wants and put things where he wants to. Dieu est souverain et il peut faire les choses dans les moments qu'il le veut, au moment où il le veut. Okay, there's three reasons Il y a trois raisons. that Paul gives us. One is because of the descendant. La première raison, c'est que Paul nous donne, c'est par rapport à la descendance. The covenant of Abraham aims at the coming of Jesus. L'alliance avec Abraham pointe vers effectivement la venue de Jésus. The law doesn't, Et la loi ne le fait pas d'ailleurs. but this does in a very specific way. Et cette alliance en Abraham le fait d'une manière très spécifique. Because Jesus is the Savior of the world. Parce que Jésus est le sauveur du monde. Moses is not. Alors que Moïse ne l'est pas. Okay, the second reason is that in Abraham's covenant, we have all of the promises. Et le deuxième point, c'est que dans l'alliance avec Abraham, on a les promesses qui sont avec. We have belonging to God. On a le fait d'appartenir à Dieu. We have the fact that we are now made pure, righteous in God's sight. On a aussi le fait qu'on est fait devenir pur à côté, dans la présence de Dieu. We have the fact that it's just all about faith. Et on a aussi le fait que tout est lié à la foi, en fait. And that's not what you have in Moses' law. Alors que ce n'est pas ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Because thirdly, the law, as good as it is, can never save us. Et troisièmement, le troisième point, c'est que la loi, aussi bonne qu'elle soit, ne peut pas nous sauver. It shows us what sin is, Ça nous montre ce que c'est que le péché. and we're going to talk about this in a minute. Et on y revient juste après. But it also gives what is to be done in case of sin. Et ça nous donne aussi les conséquences de chacun des péchés. It gives solutions so that people can still see God. Et ça nous montre des solutions aussi pour que les gens
puisse continuer à chercher Dieu. It gives blessing, shows the way of blessing, sorry. Ça nous montre effectivement la façon dont on peut être béni. It shows the curses that can happen if someone... Ouais, ça nous montre aussi les risques en termes de malédiction qui peuvent nous arriver. But it cannot give within itself life. Et ça ne peut pas nous donner, ça n'aboutit pas à la vie pour chacun directement. And that's what Paul is saying. He's like, okay, so listen. So if you have this covenant that gives you life, that goes to Jesus, that gives you all of these promises. Et c'est ce que Paul nous dit. Si vous avez cette alliance qui vous donne la vie, qui vous guide à Jésus, qui vous donne toutes ces promesses. This other covenant that speaks about law cannot take that away. Et vous voyez bien que l'autre alliance qui parle juste de la loi ne peut pas vous mener vers ce cheminement. Here's what that means to us. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous? When we put our faith in Jesus, Quand nous mettons notre foi en Jésus, we enter through the new covenant, on entre littéralement dans la nouvelle alliance, which was accomplished by the perfect life of Jesus. qui justement a été accomplie par la vie parfaite menée par Jésus. The covenant was cut Et l'alliance a été rompue by the body of Jesus on the cross. et par effectivement le corps de Jésus sur la croix. Like we said last week, he became a curse for us. Comme on a vu la semaine dernière, il est devenu malédiction pour nous. So, Abraham, he did not cut a covenant with the law, Et Abraham n'a pas fait cet acte de couper l'alliance avec Dieu. and we don't either. Et nous non plus, d'ailleurs. When we put our faith in Jesus, Quand nous mettons notre foi en Jésus, we enter in. on entre littéralement. The Lord gives to us his righteousness. Et le Seigneur nous donne sa justice. And so, at this moment, we're doing the exact same thing that Abraham did. Et à ce moment-là, quand ça nous arrive, on fait exactement la même chose qu'Abraham a fait. We believe in Jesus, On croit en Jésus and we receive the promises. et donc on reçoit la promesse. Okay, so, here's what this means. Donc, qu'est-ce que ça signifie? There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ça signifie qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Because you are in Christ. Parce que vous êtes en Christ. And he already took all of your sin, all of your shame, all of your transgressions, everything Et with him. il a déjà porté sur lui tous vos péchés, toutes vos transgressions, toutes vos hontes. Sur lui. There is neither a curse for you. Et il n'y a pas non plus, effectivement, de malédiction pour vous. Even when it feels like you're under a curse, you are not. Et même si, parfois, il pourrait sembler que vous êtes sous malédiction, When vous you ne l'êtes pas. When you feel like it, that is the devil trying to convince you of it, but you're not. Quand vous vous sentez dans cette posture, vous êtes maudit. C'est le diable qui cherche à vous déstabiliser, mais vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas maudit. You can't be under a curse Vous ne pouvez pas être sous une malédiction. because Christ became the curse for you. Parce que Jésus-Christ est devenu la malédiction pour vous. It's done. Et c'est fait. I feel like there should be a hallelujah. Thank you. Alléluia. Hein? So, you see, it's not just about chronology. C'est pas, donc on voit bien que c'est pas une question de chronologie. It's about so much more. C'est bien plus que ça. And that's why this covenant is vastly more important than the law. Et c'est bien pour ça que cette alliance est bien au-delà de la loi. Because our lives are wrapped up in it. Parce que nos vies sont intégrées dedans, en fait. And it's all based on God's faithful love. Et tout est sur la base de l'amour fidèle de Dieu.
Now, here's the thing that you're probably asking yourself. Et peut-être que vous êtes en train de vous demander, Why the law? I mean, it's a great question. Why the law? What's the alors pourquoi la loi? And it's a very good question. And Paul C'est une bonne question. would have us arrive at this question. Sorry. Paul would want us to ask oui. this question. Et Paul trouverait ça bien qu'on se pose cette question. Because remember, the Galatians, for some reason, had gone back to the law. Et rappelez-vous que les Galatiens de Galate, à un moment donné, pour des raisons inconnues, ils sont revenus à la loi. And so he's really driving that point. So, okay, why? And that's why we're going to read in verse 19. Et effectivement, c'est vrai que Paul a zoomé un peu sur ce point, qu'on va lire en verset 19. Why the law? Let's look at this. Alors, pourquoi la loi? Alors, on va lire Galates 3, 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges, au moyen d'un médiateur. Maybe verse 22. Et on va lire le verset 20. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est unique. Okay, so the first reason is this. Because of transgression. La première raison, c'est justement la loi à cause de la transgression. What transgression? Alors, c'est quoi la transgression? Israel's. We're talking about the law, so we're talking about Israel. Alors là, on parle de la loi, donc on zoome sur Israël. And yes, Israel was unfaithful to the covenant. Et effectivement, Israël n'était pas fidèle à l'alliance. But if we're talking about Israel and their transgression, et si on parle d'Israël et de leur transgression, we talk about God's faithful love. On parle quand même malgré tout de l'amour fidèle de Dieu. Because God never abandoned Israel. Parce que Dieu n'a jamais abandonné Israël. Even when he had to send Israel away from their territory, même quand il a dû envoyer Israël loin de ses terres d'habitation, it wasn't that he forgot them. Il les a pas oubliés. It was that he was, through his love, trying to bring them back. Et par son amour, il essaie de les ramener quand même à lui. God could never forget Israel. Forgive, you mean? I'm sorry, forget. Sorry. Forget, yeah. Dieu ne peut pas oublier Israël. Jamais. Because the Messiah came through Israel. Parce que le Messie est venu via Israël. Because in Israel we have this whole God story that brings us to where we are today. Parce que au travers de toute l'histoire d'Israël, ça nous amène à cette situation dans laquelle aujourd'hui nous sommes. And God is not a user of people. He doesn't use people and just throw them away. Et Dieu n'est pas celui qui utilise les personnes et les jette après. God has a plan. Dieu a un plan. Always based on his faithful love. Et toujours basé sur la même base, son amour fidèle. Okay, so the law. The law was given by angels. Alors la loi effectivement donnée par les anges. But there was Moses who was the mediator. Alors il y avait effectivement Moïse, ce médiateur. And why? The reason why, so people would know what sin was. Et la raison, c'est que les gens pouvaient savoir ce que c'était qu'un péché, justement. Also, so they would understand what it was to belong to the Lord. Et qu'ils puissent aussi comprendre aussi qu'est-ce que ça signifie d'appartenir à Dieu. What it was to, even though there was sin, to offer the sacrifice and hope in a God that forgives. Et même effectivement quand il y avait des péchés, offrir le sacrifice et revenir dans l'espoir justement que Dieu effectivement les pardonne. But you see this hope of forgiveness. Et vous voyez même là-dedans cet espoir de pardon. That's Jesus. C'est déjà Jésus. Jesus is our hope of forgiveness. Et Jésus est notre espoir de pardon. And that's why he had to become a man. Et c'est pour ça qu'il devait être un humain. Still, of course, the nature of God taking upon him the nature of man. Et même si, effectivement, gardons la nature de Dieu
et la nature de l'homme en lui. This is what made him capable of paying the debt of our sin. Et c'est ce qui l'a effectivement rendu capable de payer la dette de nos péchés, pour nos péchés. As Paul says, God is one. Comme Paul le dit, Dieu est un. As it says in the famous phrase that Israel keeps it to heart even today in the Shema, Et comme c'est dit dans une des célèbres phrases que Israël répète encore aujourd'hui dans le Shema, listen, O Israel, the Lord your God is one. écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est un. There is one salvation. Il n'y a qu'un seul salut. There is one way to salvation. Il y a un seul chemin au salut. There is one Savior, and it is the only Son of God. Il y a un seul sauveur et c'est le seul, c'est le Fils de Dieu. So, let's take this a little bit further. Et allons un tout petit peu zoomer encore. The law, like I said earlier, cannot give us life. La loi ne peut pas nous donner la vie. Does that mean that the law then is in contradiction with promises Alors of est-ce que God? ça signifie que la loi est en contradiction avec les promesses de Dieu? Let's look at verse 21 together. Regardons ensemble le verset 21. So read it. Yes, please. Ok, 21 Galates 3. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certes, non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. That's good. The law, at its best, shows us the heart of God. La loi, dans toute sa splendeur, nous montre quand même le cœur de Dieu. Shows us that it's never okay to kill people. Et ça nous montre que c'est, quoi qu'il arrive, jamais acceptable de tuer des gens. It's not okay to steal from people. Et c'est pas acceptable de voler des gens non plus. It's not okay to live a life in disregard for life. Et ce n'est pas acceptable de vivre une vie de débauche. God, the promises, therefore, are not and never can be in opposition to the law. These two things are not in opposition, but they work together. Et les promesses ne peuvent pas être en contradiction avec la loi, d'ailleurs. Just like traffic signs. Just like traffic what? Traffic signs. Ok, comme par exemple le trafic... Signalisation. Signalisation, quoi. Enfin, Ouais. ouais. Enfin, les feux, ouais, pardon. Trafic, les feux rouges et verts. They're necessary. Ils sont indispensables. But, I mean, and this is really sad, because of what happened this last week, that people don't respect the laws of the road. Mais effectivement, c'est très triste, ça nous est arrivé la semaine dernière. Les gens ne respectent pas la signalisation, les codes de la route. And let themselves just get carried away with anger and whatever, then horrible things happen. Et effectivement, en plus, quand des choses horribles arrivent, comme des accidents, j'imagine, ils se mettent en plus en colère par-dessus ça. You know, just like all of the proper signage was there to stop that person from getting killed this week, right? Alors qu'effectivement, tous les signes étaient présents, enfin, tous les signalisations, étaient présents pour empêcher que cette personne ne meure cette semaine. But it wasn't powerful to stop it. Mais c'est peut-être pas suffisant pour que ça arrête les personnes. Let's turn in Romans chapter 7. Alors, regardons sur Romains chapitre 7 and let's look at what verses 7 and 8 say. et regardons ce que versets 7 et 8 nous disent. Romains 7, versets 7 à 8. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes, non.
Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». Et le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. What's Paul talking about here? Alors de quoi Paul est en train de parler? Is that the law helps us to understand what sin is. Et It helps us to understand what sin is. ça nous aide à comprendre effectivement ce que c'est que le péché, la loi. Okay, so here's the thing. He uses the idea of covetousness. Et effectivement, il utilise cette idée de donc convoitise. Okay, why covetousness? Alors pourquoi la convoitise? Well, actually, the covetousness can go really far. Et la convoitise, ça peut aller vraiment très loin quand même. Hein. What covetousness is when I desire something that doesn't belong to me. Et c'est quoi la convoitise? C'est quand je désire quelque chose qui ne m'appartient pas. Okay, it's one thing to see, oh, that's cool. C'est quand même une chose différente de dire « Ah, ça a l'air sympa, ça ». And then there's quite another when in your mind you begin to want it, you begin to imagine yourself possessing it, and you begin already organizing everything that you want to do around this thing that does not belong to you. Et c'est quand même très différent que de voir quelque chose se projeter dans l'usage de cette chose, se projeter dans la possession de cette chose, et s'imaginer le posséder. You know, and it happens in so many different levels. It's not just stuff. It can be like friendship. It can be with people. It can be, anything. Humankind is capable of coveting anything, really. Et c'est pas tellement en lien avec les objets seulement, ça peut s'appliquer sur tellement de choses, l'amitié, ça peut sur tellement de choses variées. Why is it wrong? Alors pourquoi c'est une erreur? Well, first of all, as it says elsewhere in the Bible, it becomes idolatry. Parce que c'est écrit à un autre endroit dans la Bible. Ça se transforme en idolâtrie à un moment donné. Why idolatry? That's weird. I mean, nobody's bowing down to idols. What's this? Pourquoi effectivement idolâtrie? Est-ce que c'est pas excessif? Here's the deal. Is because covetousness puts you in the place of God. Parce que la convoitise vous met, vous, en tant que personne, dans la position d'un Dieu. Because now you are wanting what God has said no to, or maybe hasn't said yes to yet. Et parce que vous voulez quelque chose que le Seigneur, pour lequel le Seigneur a déjà dit non, ou n'a pas encore dit oui, peut-être. And so because of that, you then, putting yourself in the place of God, are no longer worshiping God, but an idol. Et effectivement, donc, vous mettez dans une position où vous êtes en train de suivre votre propre chemin, vous n'êtes plus en train de glorifier Dieu, mais en train de vous glorifier un peu vous-même aussi. Et donc, c'est cette forme d'idolâtrie, finalement. And what's awful about covetousness is it always makes a person bitter. Et la convoitise rend toujours les personnes un peu amères. Why? Because they get angry. Parce qu'à un moment, ils deviennent en colère quand même. Because they don't have what they want, they don't understand, and sometimes they blame God for that. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Et parfois, ils en viennent à en vouloir à Dieu. Or, even worse, they get what they want, and then they just move on to the next thing. Et même peut-être pire, hein. Des fois, ils ont ce qu'ils veulent et continuent à faire la même projection sur une autre chose encore. Because the problem of the heart hasn't been dealt with. Et est-ce que le problème que le cœur a à gérer, c'est... Whereas, and this is great for the women, not for the men, is that Jesus wants to give us abundant life, right? Parce que Jésus veut quand même nous donner cette vie abondante quand même. So, this is why the law, the spirit behind the law is love. God doesn't want us to live in idolatry, and He doesn't want us to be bitter. Et effectivement, c'est pour ça que l'esprit derrière la loi, c'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas qu'on vive dans l'idolâtrie, il ne veut pas qu'on vive non plus dans cette posture aigrie. The law says this is the way to life. Et la loi nous dit, c'est le chemin de la vie.
but it can never give us the power to do it. Mais ça ne nous donnera jamais le pouvoir. I mean, honestly, if you de want faire. the law to give you life, you might as well, I mean, you can always imagine anything. Ask a packet of flour to turn itself into a croissant. It doesn't have the power. La loi ne va pas... Demandez à la loi de vous donner un bouquet de fleurs, il ne va pas vous le donner. Il n'a It pas le just, pouvoir. it just doesn't work. Ça ne marche pas. Okay, so, and I guess this is the last thing, is Et le dernier point, pardon. the Christian who turns back to the law brings unnecessary doubt in his life. I mean, we all have doubts. We all have questions. Okay, that's cool. But there's a point when it brings something unnecessary into our lives. Quand un chrétien revient à la loi, c'est une incompréhension, parce que ça nous amène... c'est pas nécessaire dans nos vies. And so eventually it'll come to this conflict moment that will produce these unnecessary heavy doubts. Et ça va, à un moment donné, créer des doutes profonds qui ne sont pas nécessaires. Again, it is good to question and ask God to explain himself. Always. All the prophets did this. It's normal. Il est bon de demander à Dieu de nous expliquer les choses. Et c'est une bonne chose. Et les prophètes l'ont fait aussi. But here's the deal, is that at some point, this is the thing of faith, there has to be that moment of trust. Mais tourne-le comme on veut. À un moment, il doit y avoir ce moment de confiance et de foi. This is what the Psalms teach us. Et c'est ce que nous enseignent les psaumes, d'ailleurs. Say what you have to say. Psalm 4, in your bed, open up your heart, but then go to sleep afterwards. C'est ce que les psaumes nous enseignent, d'ailleurs. Psaume 4, dans votre lit, ouvrez votre cœur, mais après, ensuite, allez dormir. If there was a way, if there was a possibility, S'il y avait un chemin, s'il y avait une seule possibilité, why would God have sent Jesus alors, then? s'il y avait une autre possibilité, pourquoi Dieu aurait envoyé Jésus? Why would Jesus have to go through all he did? Et pourquoi Jésus aurait dû passer par toutes ces étapes par lesquelles il est passé? I mean, honestly, you know, I mean, why would he even have to be a baby? Why would he, go through... We're talking about Almighty God taking upon himself humanity, limiting himself to become a baby, or limiting himself to become a child, or all of these things. Why? Alors pourquoi, effectivement, Dieu, dans sa grande souveraineté, aurait permis que son fils revienne en tant qu'un bébé, en tant qu'un enfant, dans cette posture d'humain? Why would he have to suffer and die? Et pourquoi, effectivement, il a souffert et qu'il est mort? No, the promises come through faith. La promesse vient de la foi. So let's go back to Galatians and then we'll read Galatians chapter 3 verse 22. Et lisons ensemble le chapitre 3 de Galates et verset 22. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. So this is why Scripture, Paul says, had to close everything in around sin so that we would learn to look up to Jesus. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Écritures ont tout encapsulé effectivement dans les écrits de la loi pour nous montrer ce que c'était que le péché, pour que nos regards soient fixés vers Jésus. Why is sin so bad? Alors pourquoi effectivement les péchés sont si mauvais? Well, Martin Lloyd-Jones has a great little quote here we're going to look at. And so I'll read it, and then you'll read it. Okay. You will never make yourself feel that you are a sinner, because there is a mechanism in you as a result of sin that will always be defending you against every accusation. We are all on very good terms with ourselves. We can always put up a good case for ourselves. Even if we try to make ourselves feel that we are sinners, we will never do it.
There is only one way to know that we are sinners, and that is to have some dim and glimmering concept or conception of God. Ok, comme le dit Martin Lloyd Jones, vous ne vous ferez jamais sentir que vous êtes un pécheur parce qu'il y a en vous un mécanisme à la suite du péché qui sera toujours de vous défendre contre toute accusation. Nous sommes tous très bons avec nous-mêmes et nous pouvons toujours présenter le bon côté de nous-mêmes. Même si nous essayons de nous faire sentir pécheurs, nous ne le ferons jamais. Il n'y a qu'une seule façon de savoir que nous sommes pécheurs, et c'est d'avoir une conception sombre et scintillante de Dieu. The vision that he's speaking about, dim and glimmering conception of God, that's Jesus. Cette vision de la conception sombre et scintillante de Dieu, il est en train de pointer Jésus, en fait. And you see it in the Gospels. You see people coming to him, and when they look at him and they see him and experience him, often they just fall down and worship him. Et on le voit effectivement dans l'Évangile, on le voit quand les personnes viennent à lui, s'approchent de lui et à un moment se mettent à genoux et le louent en fait. But Jesus, always in his faithful love, he has this way of restoring them, right? Et Jésus, dans cet amour fidèle, il a ce qu'il faut pour les restaurer, n'est-ce pas? You see, his promises bring life. Ses promesses nous amènent la vie. His promises bring forgiveness. Et ses promesses nous amènent le pardon. They free us, Et ça nous libère. and they call out to all who will come. Et effectivement, ils appellent tous ceux qui doivent venir à lui. And Jesus never once refused somebody who came to him. Et Jésus ne refusera jamais quelqu'un qui vient à lui. I mean, aren't you thankful that that's not in the Gospels? Oh yeah, there was that one gal. Yeah, Yes. yeah, well, she was bad. Bon, personne n'aura une référence à citer en disant que quelqu'un qui a voulu se tourner vers Jésus, il l'a refusé. No, because honestly, you know, I'm that bad man, just like you are. We've all been that person, right? Je suis cette mauvaise personne. Ah, j'arrivais pas à en croire mes oreilles. And Jesus never once, never will, ever refuse us. Et Jésus ne va jamais nous rejeter. Now, he does refuse charlatans, people that are faking it, and people that just want to prove something. Et par contre, il refuse les charlatans, les gens qui essayent de prouver des choses. But he never pushes away somebody who is really seeking him. Mais il va jamais repousser quelqu'un qui le cherche vraiment. And so that's why the Abrahamic covenant is so much more important than the law. Et c'est pour ça que l'alliance en Abraham est bien plus grande et importante que la loi. But to wrap it up, you know, the law is important because the law shows us what sin is. Mais en même temps, effectivement, pour résumer tout ça, la loi nous montre quand même aussi ce que c'est que le péché. And so, you know, it's like this new covenant that we have. It is so sure. Et c'est comme, effectivement, cette nouvelle alliance que nous avons, elle est tellement fiable, So trustworthy so digne de confiance, because it was cut in the blood of Jesus. parce qu'elle a été coupée dans le sang de Jésus. And that's why it is the assurance that no matter what, he will never leave us. Et c'est une assurance ferme pour nous que quel que soit ce qu'il se passe, il ne va jamais nous abandonner. So keep this in your mind, keep this in your heart, Gardez ceci dans vos cœurs, especially when you are going through difficult trials. particulièrement quand vous allez dans des épreuves difficiles. Jesus will not abandon you. Vous ne serez jamais abandonné par Jésus. You might be abandoned by other people, but Jesus will not abandon you. Peut-être que certains vous abandonneront, mais Jésus ne vous abandonnera jamais. Even when you're in temptation Même quand vous êtes dans la tentation. and you give in. Jesus didn't abandon you.
He still is there. Jésus est avec vous pendant tout ce temps et il sera toujours là. Even when you get that email, that phone call, you know, the one that changes your life forever for bad. Et même quand vous recevez ce message par email, par téléphone qui change votre vie et qui dans le mauvais sens, Jesus is right there with you. He will not abandon you. Jésus est à ce moment-là déjà avec vous et il ne vous abandonnera jamais. You see, just like he said, he will never abandon us. Et comme lui-même le dit, il ne nous abandonnera jamais. For I will be with you until the end of time. Et je serai avec vous jusqu'au dernier jour. Amen. Amen. Let's pray. Prions.